c'est te dire félicitations à toi, parce que tu es un homme courageux. C'est vrai qu'on a vu les larmes qui ont coulé. Sache que tout ça, Dieu aussi voit. Voilà, parce que le plus important, ceux qui disent que pourquoi toi tu sors, tu viens parler, ils oublient que toi, tu n'es pas influenceur, tu n'es pas blogueur, tu n'as pas des fans. C'est toi le propriétaire de ta maison. C'est toi qui as eu le souci avec une tierce personne. Donc, même si l'autre ne parle pas, elle a des gens qui parlent. Donc, c'est normal. Et tu as si bien expliqué que tu as un problème de cœur. Quand tu vois, si tu n'évacues pas, ça peut te gare. Alors, le but, c'est pas que tu gares. Voilà, donc tu sors pour venir parler. Sache que Dieu qui est là, il n'est pas gaou. Dieu t'a entendu. Il entend tes pleurs, tes cris, tes lamentations. Et dans la vie, tout peut arriver, comme tu l'as si bien dit. Toi qui étais en business class, aujourd'hui tu es en classe économique et autres. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas encore parti, tu ne peux pas crier victoire sur la terre. Et le mal qu'on fait là, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Et toi, avec tout ce que tu as traversé durant 2 ans, tu as la victoire. Pourquoi? Parce que tu as déjà un problème de cœur. Entends le problème de cœur là. Une petite colère pouvait t'emmener. Mais Dieu t'a maintenu jusqu'en 2025. Cette année 2025, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Mais toi, tu es encore en vie. Mon grand frère Touré, tu sais ce que je te dis. Reste zen. Il ne faut même pas mélanger ton combat. Laisse les autres. Tu n'es pas un casseur de papeau. C'est parce que tu es quelqu'un qui a un si grand cœur que Dieu fait que à chaque fois que tu as des problèmes dans la vie réelle, Dieu ne t'humilie jamais. Tu as toujours recours à une solution. Ta maison en hypothèque, l'argent que tu n'as plus, tu tires le diable par la queue, tu n'arrives plus à manger. Dieu même va solutionner ça. Dieu va multiplier tout ce que tu as perdu là. En 1000, il a fait ça dans la Bible pour Job. Donc, moi je dis, la justice divine est plus grande que la justice humaine. On fait confiance aux autorités de notre pays. On laisse la justice sur son cours. Moi, si ça ne tenait qu'à moi là, tu allais laisser. Mais la décision vient de toi. C'est toi qui sais comment tu as trimé pour avoir ta maison. Ceux qui sont en train de commenter beaucoup là, il y a beaucoup parmi eux, quand ils vont couper live là, ils vont aller lutter, recoucher ou bien manger de leur petit frère, bien petit soeur qui a mangé pour garder au frigo. Il y a beaucoup dedans, tu vois là. Même connexion là, ils ont pris passe crédit sur internet pour te regarder. Hein. Vous n'êtes même pas au même niveau. Non, ce que je peux te dire, c'est de te tranquilliser. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà fait. Seuls ceux qui sont contre toi, qui mélangent tout, qui ne comprennent pas ta démarche, avant toute chose, tu es rentré en inbox, tu as crié, tu as été conciliant, tu as voulu tout faire à l'amiable en inbox, tu n'avais jamais voulu exposer quelqu'un. Mais les gens oublient ce détail-là. C'est parce que la personne n'a pas voulu te répondre. Donc, ils voulaient que tu fasses quoi? Les mêmes accès sur TikTok pour dire que les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. Mais c'est les mêmes qui font panel de 6h à 6h du matin sur la vie des gens. Maintenant, quand il s'agit de toi avec une tierce personne, les réseaux sociaux ne sont pas, c'est pas un tribunal, on est d'accord. J'ai vu encore plein de commentaires qui ont dit, tu vas déposer, tu vas pas comprendre. Oui, toi qui as mis ce commentaire-là, je viens te dire, il va déposer, il va rien comprendre. Vous aussi, vous allez soulever à vie. Et sur plusieurs générations, vous allez soulever ça, vous n'allez jamais déposer aussi. Lui, il va perdre. Parce que c'est lui qui a été le méchant dans l'histoire. Il était là tranquillement, et puis une bonne dame a construit sa maison. Et puis lui, il est venu prendre la maison de la personne. Il a fait des modifications. Et puis aujourd'hui, il a gâté. Et il a usé peut-être de ses relations, et puis il a gagné. C'est ça, hein, c'est l'inverse. C'est pas M. Touré qui a donné sa maison à quelqu'un. Donc toi qui as écrit un commentaire, et puis j'ai lu là, qu'il va déposer, il va rien comprendre. Vous êtes en train de jubiler. Mais moi je trouve que quand on a eu un grand on a une grande personnalité publique, quand on a une image à protéger, à laver, même quand on ment sur toi, ou bien on veut te salir, tu ne laisses même pas cette histoire apparaître sur la toile. Et si cette histoire vient, c'est ma première fois d'entendre de ce Touré dire que il était prêt à tourner cette histoire en buzz. Quand on a une si grande dame, ou bien un grand artiste, ou bien une grande... Ça s'appelle de l'extorsion. Ça s'appelle de l'extorsion. Vous voulez extorter de l'argent, elle devait prendre... ta réputation. Mais allez... Elle met les révélations, ça s'appelle de l'extorsion. Parce qu'on a une image, vous venez, vous demandez de l'argent, il n'a qu'à payer vite. Ça s'appelle de l'extorsion. C'est puni au pénal.
Sachez que les 100 milliards que M. Touré va donner là, ça sera une malédiction sur 10 000 générations sur cette personne. Si vous ne savez pas. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. La preuve, tu pleures. Si tu maîtrisais le temps, c'est toi qui maîtrisais le monde. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas parler à la place de Dieu. Faut pas faire, les gens vont détester Dieu, les gens vont devenir athées. Ne faites pas, les gens vont devenir athées. Parce que c'est ce que je combats. Vous les religieux là, vous avez une attitude qui fait que les gens vont plus croire en Dieu. Vous les religieux là, vous avez une attitude qui fait que les gens vont plus croire en Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas parler à la place de Dieu. C'est pas toi Dieu, tes émotions ne sont pas les pensées de Dieu. Tes émotions ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu n'est pas émotionnel parce qu'il n'est pas humain. Donc tu la fermes quand tu parles de Dieu. Même si on t'interdit, tu le sais. C'est toi qui as ton problème de cœur. C'est toi qui sais comment tu dois te soulager pour ne pas que tu meurs. Vous prenez vos émotions à chaque fois c'est-à-dire, Dieu est votre camarade. Dieu, c'est celui que vous êtes dans le lit avec lui et puis vous vous moussez tous les jours. Dieu est votre camarade. C'est vos gars que vous vous déshabillez devant eux là. Et puis, il lèche vos pétous. Et puis, vous sucez les bangalas là. C'est Dieu. De toute façon, tu connais les émotions de ton gars. Tu connais ton gars là. Tu connais Dieu comme ça. Dieu n'est pas votre camarade. Dieu n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Ce que vous ressentez en vous, c'est vos émotions, c'est vos propres pensées. Ce n'est pas Dieu. Arrêtez, parce que tout le monde va commencer à devenir athée. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Votre façon de prononcer le nom de Dieu va faire que beaucoup de personnes vont devenir athées. Beaucoup de personnes vont devenir, c'est la faute des religieux très souvent. C'est vous, c'est votre faute. Ce que vous ressentez, vous pensez que c'est Dieu qui agit en vous. Ce n'est pas Dieu. C'est votre façon d'être. C'est votre fonctionnement physiologique. C'est vos émotions à vous qui parlent. Ce n'est pas Dieu qui parle en vous. Arrêtez, quand vous détestez les gens, pensez que parce que vous détestez les gens, Dieu déteste cette personne. Arrêtez de penser que quand vous détestez les gens, quand vous voulez du mal à une personne, de penser que parce que vous voulez du mal à une personne, Dieu veut forcément du mal à cette personne. Et vous faites passer ce message très souvent. Ça, je dénonce ça ici dans cette histoire de religion. C'est pour ça que je demande à tout le monde de sortir de la religion. De devenir tout simplement des gens spirituels. Arrêtez. Dieu ne va punir tous ceux dans ce combat-là qui soutiennent Emma. Dieu ne va punir Emma. Dieu ne va maudire aucune génération qui vient de Emma. Ça, c'est ce que tu penses, tu souhaites. Ce n'est pas Dieu qui pense ça. Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas ton camarade. Déjà, tu n'as aucun respect pour Dieu. Tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu avec une telle phrase. C'est sur ce côté-là, je respecte les musulmans. Parce que si un musulman ici est ici, là, va dire tu ne peux pas parler à la place de Dieu. C'est seulement chez les religieux, là, on parle à la place de Dieu. Les religions chrétiennes, là, on parle à la place de Dieu. Pour dire Dieu m'a dit. Parce que toi, tu as ressenti ça, tu as dit c'est Dieu qui t'a dit. Arrêtez vos conneries, là. Tu as envie de maudire la fille, maudit, mais ça n'a aucun effet. Tu n'as aucun lien de sang. Aucun lien spirituel avec cette femme. Tes malédictions ne peuvent. Elle a les révélations, je te l'ai déjà dit. Tu poses des actes qui vont se retourner contre toi. Ce qui sort de ta bouche, étant dans ta maison, c'est ce que sur ta progéniture que ça peut s'abattre. Tu n'as aucun lien de sang, aucun lien spirituel avec Emma. Tu ne peux pas prononcer des mots de malédiction et puis ça va agir sur Emma. Ça peut agir que sur toi-même. Les émotions, ça dit, l'énergie que tu émets, c'est contre toi-même que tu émets. Cette mauvaise énergie que tu émets, cette malédiction que tu émets, c'est contre toi-même. Ça peut se retourner que contre toi, contre personne. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Si depuis, tu avais des pensées positives pour M. Touré, si tes pensées-là agissaient, si tu croyais en ta... C'est pas quel genre de Dieu que toi tu pries. Normalement, ça devait bien se passer pour M. Touré. Pourquoi ça se passe mal? Eh bien, les révélations. Ton Dieu a tapé poteau aussi. On doit dire ici que ton Dieu a tapé poteau et que tu pleures avec ton Dieu. Parce que vous prenez Dieu, on va dire que Dieu, le mot Dieu là, c'est pour tout le monde. Mais vous vous foutez de Dieu à un moment donné, vous les chrétiens. Et ça me fait mal. Moi, je ne suis pas musulmane. Le fait que moi, je crois tout simplement en Dieu et que je ne suis pas religieuse. Mais quand vous faites comme ça là, je me reconnais dedans. Pourquoi ton Dieu et toi, vous tapez poteau? Depuis. Toi, tu peux parler à la place de Dieu. Toi, tu peux prononcer des mots de malédiction à la place de Dieu. Tu es qui? Tu es qui dans la vie de qui? Tu as quel lien avec Emma? Et puis toi, tu as prononcé des mots de malédiction. Que ça se retourne sur ta progéniture.
Que ça se retourne sur tout ce qui est sorti de ton ventre, ce que tu viens de prononcer. Toutes les têtes qui sont sorties de ton ventre, que tu as saigné dessus, que ça se retourne, ce que tu viens de prononcer. Au nom de ton Dieu que tu pries. Que tout se retourne sur tout ce que tu as saigné dessus. Tout ce que tu as prononcé, si tu n'as aucun lien de sang, ni spirituel, avec Emma et toi, tout se retourne contre toi. Emma les révélations. Dans ta maison, tous ces mots de malédiction, toute cette énergie négative que tu as émis, étant dans ton cercle, dans ta maison, que cette énergie pénètre ta génération, sur ce sont 7 générations, 8 générations. Tout ce que tu as dit, que ça se retourne contre toi. Si Emma l'Ouest a déjà fait quelque chose dans ta vie, si Emma l'Ouest a déjà eu un lien avec toi, si Emma l'Ouest a déjà fait du mal dans ta vie, si Emma l'Ouest a déjà fait du mal à un de tes proches, c'est-à-dire ton enfant, quelqu'un qui a un lien de sang avec toi, ce que tu as prononcé là, si c'est pas ça, elle t'a jamais fait du mal, que ça se retourne contre toi, ça retourne dans ton ventre, dans tes tripes, dans tes entrailles, dans ton utérus. Amen, amen, j'ai prié, j'ai prophétisé, amen. Nous tous on est sorcières sur la toile ici. Laisse, le mal ne remporte jamais. Quand tu es dans le bien, même si on t'humilie. Mais la preuve, le mal ne rapporte jamais. Tu viens de sortir la phrase, vous n'avez pas rapporté parce que vous êtes dans le mal. Vous avez voté 5 victoires ici. Le mal ne rapporte pas. On avait des panels où il y avait moins de personnes. On est combien là? On est 119 personnes. Si c'était un panel qui était de vous là, il allait y avoir 7000 personnes ou même 10 000 personnes. Le mal ne rapporte jamais. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Ceux qui sont dans le mal, ils sont nombreux sur la toile. Mais vous finissez par perdre. Vous avez fêté 5 victoires. Une seule victoire pour Emma. Et c'est la victoire de Dieu. Le vrai Dieu. Je parle de l'argot. Celui-là que moi, mes parents appelaient l'argot. C'est de lui que je parle. Je parle de le créateur de l'univers. Le créateur de la nature. Le créateur des tortues, des crapauds. C'est de lui-là que je parle. De l'argot. C'est de lui-là que moi je parle. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Vous avez fêté 5 victoires. Ça veut dire que c'est vous le mal. Le mal c'est vous. C'est toi-même qui explique. Le mal c'est vous. Nous on a été patients ici. On était dans la douleur, on était patients. On expliquait la justice. Petit par petit bout, par mot. On était obligé de faire 2-3 lives, juste pour une phrase, mot par mot, pour que les gens comprennent. On a expliqué. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Tu parles de quoi? Toi, Emma, les révélations, tu as dit que le nom de Emma l'Ouest ne sera plus jamais propre sur la toile ici. Que malgré tout ce qu'elle va faire, son nom sera sale. Mais c'est toi, ton nom sera sali. Tu vas être mise en prison. Si Emma t'a pas mis en prison à Abidjan, j'ai dit, toi, si Emma t'a pas mis en prison, de toute façon, je suis fougueuse quand elle défend et puis je me donne à 1000%. Si Emma t'a pas mis en prison, je n'ai pas dit que je la clashais, je la dépose. Parlez-moi là ici, bêté, on ne joue pas à mon cœur. Quand je me donne pour quelqu'un, je donne un bras. Quand elle me donne pour quelqu'un, elle donne un bras. C'est comme ça. Quand je ne veux plus me donner, je reprends mon bras et puis je colle. Elle, je n'ai pas de problème à elle. C'est pas pour dire que, comme les autres là, quand ils ne voulaient pas défendre, ils sont attaqués à ma famille. Je sais qu'elle, je la connais, je connais ses followers. Ils ne sont pas dans ça. Mais celle-là, si elle n'a pas mis en prison, si elle va à Abidjan, elle n'a pas mis en prison là, je ne vais pas lui pardonner ça. Ça va trop me faire mal. Parce qu'il a clashé. Il a clashé quelqu'un. Parce que même, comment il s'appelle, c'est gâté là, je ne lui en veux pas comme ça. Lui, c'était plus les moqueries. Il y a des moqueries. Mais elle, 9 mois de quelqu'un, 9 mois de sa camarade femme, même si la mère de Emma l'Ouest est plus âgée qu'elle, ça reste une femme. Elle maudit 9 mois de... C'est-à-dire, fabrication de quelqu'un, elle maudit ça. Elle souhaite, elle met de révélation à faire un live, j'ai eu la chair de poule. Elle souhaitait carrément la mort à Emma. Pour quelle raison? Si tu es sûr que tu as autant raison, l'affaire même était seulement au tribunal, ça suivait son cours. Elle a voulu que cette femme perde la vie. Elle met les révélations à souhaiter ça. Elle a souhaité ça. Bon, ils sont dans leur problème, leur live est signalé. Ils sont bloqués. Là, il a fini.
Cette dame-là a souhaité le diali à Emma. Je ne peux pas pardonner ça. Elle seulement, elle ne peut pas lui pardonner ça. Même Aya même, qui clash Emma depuis des années. Les paroles que Emma, les révélations, a prononcées sur Emma, elle peut dire que celle-là, elle est chrétienne, mais elle prie qui? Parce que les religions évangéliques, là, il y a beaucoup de choses dedans. Même la France est en train de poursuivre un groupe actuellement là même. Les religions évangéliques, là, ils sont dans plein de conneries, plein de choses. Elle prie qui? Et puis, elle se lève, elle défend quelqu'un. Parce que tu défends quelqu'un, tu veux qu'une autre personne perde la vie. Si la personne ne perd pas la vie, ça dit enfant que la personne a mis au monde, toi tu envoies malédiction sur la tête de l'enfant de quelqu'un. Elle met les révélations, dit elle parle au nom de son Dieu, elle envoie malédiction sur la progéniture, ce qui est sorti du ventre de Emma, elle envoie malédiction sur la tête. En tant qu'elle met les révélations à des enfants. Elle met les révélations à des enfants. Si vous voyez que moi, Moumi là, quand vous dites des fois, Moumi tu n'es pas chrétienne, tu étais baptisée catholique, tu n'es pas chrétienne, vous comprenez pourquoi? Une fois sur un panel, j'ai dit les églises évangéliques doivent être fermées. J'ai été clair, les gens sont venus m'insulter. Parce que moi j'ai été catholique, moi j'ai été mariale, moi j'ai été consacrée 3 fois au cœur de Marie. Moi je vous dis, je suis là. Moi, ma famille était dans la Légion de Marie. Tous les soirs, moi je partais me mettre en genoux pour faire chapelet. À Notre-Dame du Perpétuel Secours. J'ai été baptisé, confirmé, consacré 3 fois au cœur de Marie. Je faisais la quête à l'église. Je portais le petit tissu en dentelle et puis le pagne en kita. Et puis c'est nous on attrapait les paniers. On avait une tata. Apollo, son mari était un ancien député. Elle a tout chez elle. Celle qui nous habillait s'est mise au service de l'église. Celle qui nous habillait les fleurs, tout ça là, tous les dimanches, c'est elle qui fournissait. Donc, c'est elle qui nous fournissait les vêtements. On passe chez elle le matin, elle nous habille et puis on s'en va à l'église. Parce qu'elle était sévère, Christ sur nos têtes. Et puis on s'en va à l'église. Donc, comme elle était un peu sévère, quand on est dans les rangs là, on marche bien. Ah nos trucs là. Nos pagnes là, quand ils nous attachent, ils font comme les Apollos là, ils ajoutent et puis pour nous faire comme si on a mis Kojo. Et puis on faisait la quête. Quand on finit, on s'en va chez elle. Elle avait plein de petites filles, femmes ghanéennes là chez elle. Comme une bonne femme Apollo. Plein de ghanéennes qui faisaient les gâteaux au coco, les gâteaux au ceci. Plein de gâteaux quand on finit l'église là, on s'en va manger, à goûter, à nourriture chez elle. Même si on a un petit problème là, la vieille là, elle nous donnait l'argent. Moi c'était comme ça. C'est quand je suis devenu adulte là, je suis sorti de l'église catholique. C'est moi-même qui suis sorti. Ma famille est toujours catholique. C'est moi-même, avec moi-même là, moi-même ma tête, je suis sorti de l'église catholique. Mais je suis sorti de l'église catholique. Je n'ai jamais fait un live où elle dit que l'église catholique doit être fermée. J'ai dit, l'église évangélique doit être fermée. Parce qu'une vraie catholique ne va jamais s'exprimer comme ça puis maudire les gens. Il n'y a que les évangélistes qui se permettent ce genre de choses. Il n'y a que les évangélistes, un pasteur qui quitte là-bas, un pasteur mamaï qui a envie de s'enrichir, qui sort là-bas, il a une doctrine qui sort de nulle part. C'est-à-dire, chacun prêche à sa façon, ce n'est même pas contrôlé. Qui sort de nulle part et puis donne ce qu'il veut à qui il veut. C'est eux qui arrivent à mettre des choses dans les têtes de ces femmes-là. Sinon, l'église catholique est bien structurée. Ils ont leurs défauts, mais c'est bien structuré dans leur prêche. Moi, je suis d'une famille catholique pure, et puis toujours catholique. Mon grand frère même là, il est toujours religieux, hein, mais lui, il ne va plus dans aucune église. Hein. Il prie à la maison, il a toujours Dieu. Pourtant, quand on partait à l'église, c'est lui qui faisait la liturgie. Mais il n'aime plus la religion, c'est-à-dire ce côté religieux où on doit suivre. Non. Il fait ses propres recherches, il croit en Dieu, et puis il fait sa spiritualité. Il parle toujours de Dieu, il parle des bienfaits de Dieu, mais ça là, ce n'est pas bon. On ne maudit pas. De quel droit malédiction a sorti de ta bouche? Sur la progéniture de quelqu'un, de quel droit? C'est dans quel verset c'est écrit que toi tu as le droit de maudire l'enfant de quelqu'un? C'est écrit où que toi tu peux parler à la place de Dieu. Tu peux t'exprimer à la place de Dieu. C'est écrit où? Dieu est trop grand. Pardonnez, ce côté-là seulement fait comme les musulmans. Voyez Dieu comme quelque chose d'immense, énorme, immense, qui ne vous, c'est-à-dire qui n'est même pas votre camarade. Qui n'est pas votre camarade. Vous ne pouvez pas parler à la place de Dieu, vous ne pouvez pas penser à la place de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas penser à la place de Dieu.
Dieu, ce n'est pas un humain. Pour dire que de la manière dont vous pensez, il peut penser pareillement comme vous. S'il était humain, il pensait pareillement comme vous là. C'est-à-dire ceux qui sont venus attaquer l'Afrique, ceux qui ont dû faire du mal au moment de l'esclavage, il les aurait exterminés. Il ne l'a pas fait. Vous ne pouvez pas penser à la place de Dieu pour dire, Dieu dit, Dieu va faire, Dieu... Non! C'est des mauvaises énergies que vous émettez, ce que vous souhaitez aux gens, ça peut vous arriver. C'est des choses que vous souhaitez dans votre futur à vous-même, ce que vous souhaitez aux autres là. C'est nos actes. L'énergie qu'on émet, c'est nos actes qui font notre futur, qui font notre malheur. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Il faudra qu'on mette ça dans notre tête. Je pense que si chacun est conscient de cela là, chacun va se comporter autrement. En disant, moi je suis ici, j'ai fait du mal. Si il dit à Dieu de faire du mal à tel, comme M. Touré, un manipulateur, un voleur, en train de marmailler, quelqu'un qui cherche à estorquer de l'argent à une jeune femme, il va dire, oui j'ai prié Dieu, oui je suis un voleur, j'ai prié Dieu, et puis Dieu m'a écouté. Dieu m'a écouté, et il a dit à Dieu de faire du mal à la personne que j'ai essayé de voler. Vous vous foutez de Dieu là, finalement. Lui, un voleur, il peut prier Dieu pour dire à Dieu de faire du mal à la personne qu'il a essayé de voler parce qu'il n'a pas pu prendre l'argent de la personne. Vous voyez dans quoi on est? Vous voyez dans quoi on se retrouve? Les défenseurs du voleur vont venir dire, on prie Dieu que parce que tu n'as pas pu prendre son argent, elle a été maligne, elle a vu clair dedans, tu n'as pas pu prendre son argent, que Dieu l'a maudit juste sur plusieurs générations. Vous voyez dans quoi on est? Vous voyez dans quoi on est? Finalement, on prend Dieu pour qui? Pour nous-mêmes? On prend Dieu pour qui? Pour l'instant, moi je suis une déiste. Je crois en Dieu. Je ne suis pas encore devenue une athée. Je pense qu'à force, un jour, je vais devenir une athée. Peut-être à force de tirer sur la corde, moi un jour, je vais devenir une athée. Parce que c'est incroyable. Comment les gens... Comment vous arrivez, on arrive à vous enseigner des choses comme ça? Vos émotions sont vos émotions. Mais ne mettez pas Dieu dans vos émotions. S'il vous plaît. Ne mettez pas Dieu dans vos émotions. Dieu n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. Ça, c'est vous qui pensez, c'est votre façon de fonctionner. Vous en voulez du mal aux autres. Vous voulez faire du mal aux autres. C'est vous-même qui avez envie de faire du mal aux autres. Ce n'est pas Dieu qui parle en vous pour dire ayez envie de faire du mal aux autres. Oui, Annick, Dieu souffle trop dans leur bouche. Pauvre Dieu. Et aujourd'hui, ils sont étonnés quand ils voient sur les réseaux, plein de gens ne croient plus en Dieu. Comment un manipulateur, un voleur, quelqu'un qui cherche à estorquer de l'argent à une jeune femme, quelqu'un qui a les gros yeux sur les biens d'une jeune femme, on peut mettre affaire de Dieu dans son affaire. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vous attaquez même ce qui sort du ventre de Emma. Parce que quand Emma, la révélation parle de la progéniture de Emma, elle s'attaque à ce qui sort du ventre de Emma, sans citer directement le fils de Emma. Est-ce que vous trouvez ça correct? Vous trouvez ça correct? Effectivement, c'est le désespoir. Le désespoir qui fait qu'ils se rabattent sur Dieu en disant que c'est Dieu qui a demandé. C'est le désespoir. Est-ce que quand on a Dieu de son côté, on pleure? Non, on ne pleure pas. On vous a vu fêter 3, 4, 5 victoires ici. Vous nous avez vu pleurer? Pendant que vous étiez en train de fêter vos victoires, on est venus comme des petites fourmis. Faites des lives avec 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Expliquez mot par mot ce que chaque mot juridique veut dire. On est retourné dans notre dictionnaire. Larousse est sur Google. Nous tous, on a des smartphones. On a 1, 2, 3 smartphones, nous qui faisons le blog. Le téléphone ne coûte plus cher. On est parti mot par mot, trouver la définition de chaque mot pour venir vous expliquer mot par mot. Ça l'avait dit ça. Non, ce qu'ils sont en train de dire, c'est de la propagande. Ça veut dire ça. On a expliqué mot par mot, on a travaillé, on a fait un travail de fourmi. C'est notre propre tête on a pris. On n'a pas appelé Dieu.
Nous, on aurait pu s'arrêter là, ne pas... Nous, on aurait pu s'arrêter là, ne pas faire de live, parce que vous étiez plus nombreux. Et puis, vous êtes en train de faire la fête. Vous êtes en train de faire la propagande. On aurait pu s'arrêter là. Mais on a confiance en nous. On sait qu'on a une force en nous. On sait que Dieu nous a créés. Le même Dieu nous a créés. Il a mis une certaine force en nous. Nous, on a la force. Et on sait que... Tu veux de l'eau? Maman, est-ce que je mange une heure? Non. Moi, non, maintenant, c'est bon. Non, je veux pas de l'eau. Ok, c'est bon. Plus tard, je vais te donner l'orange. Plus tard, quand je vais réfléchir. On sait qu'on a des capacités. Dieu nous a donné ces capacités-là. Hein? Petit à petit, on n'a pas besoin de convaincre grand monde. Et on a confiance en la justice. On a travaillé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous pleurez pourquoi? Les 5 victoires là, nous on a pleuré si on a coupé nos lives. Est-ce qu'on a coupé nos lives pendant que vous étiez en train de danser, fêter les 5 victoires ici, 257 millions? Emma ruinée, Emma Empire 17 saisie, ses 2 véhicules saisis, tout saisi, elle est en train de faire vendre ses vêtements, elle n'a plus rien à manger. Est-ce que vous nous avez vu baisser la garde, vous nous avez vu baisser le rideau, vous nous avez vu baisser la face, en train de dire, oh, c'est fini, tout est terminé, ah, Emma nous a mis la honte. Vous avez vu une seule fois, on a parlé de Emma autrement dans ce combat-là. On a gardé la tête haute. On a dit qu'on avait confiance en elle. Et puis on a continué le combat. On s'en fichait du nombre de personnes qui nous écoutaient quand on expliquait. Mais apparemment, il y avait plus de personnes que ce qu'on voyait affiché qui nous écoutaient, du monde nous écoutait. On a persévéré parce qu'on sait ce qu'on dit. Vous allez pleurer. C'est la première victoire de Emma. Et puis c'est une victoire définitive. Parce que vous allez crêcher. Ça dit, c'est une victoire, c'est un coup. On appelle ça un coup KO. Vous allez partir où? Ce n'est pas une histoire de faire appel. Vous allez partir en cassation. C'est bloqué. C'est verrouillé, c'est bloqué. Là, il y a le pénal. Yali, le pénal est dans le noir, comme un gros démon. Comme c'est vous qui connaissez le démon. Et puis, le pénal l'appelle. Touré, Touré, viens. Touré, viens au pénal. Touré. À ce moment-là, c'est le pénal qui appelle Touré. Partez en cassation, machin, c'est bloqué. Et cassation, vous n'avez aucun dossier pour vous défendre. Si c'est au civil, attaquer Emma elle-même. Ce n'est pas attaquer Empire 17. Vous n'avez aucun dossier pour vous défendre, pour attaquer Emma au civil. C'est-à-dire la personne physique et morale de Emma au civil, vous n'avez rien contre elle. Vous n'avez rien contre elle. Si vous voulez brandisser un faux contrat d'habitation, et le contrat d'habitation sera minutieusement, c'est-à-dire même écriture, stylo qui a écrit là, ADN de stylo là. C'est ce que vous n'avez jamais vu, on vous montrer sur la toile ici. Écriture qui a déposé, qui a écrit là. Si ce n'est pas écriture de Emma là. Ça continue au pénal. Vous allez payer au pénal pour ça. Pour faux et usage de faux. C'est puni au pénal. Faux et usage de faux. Ça veut dire chaque faute, on vous envoie au pénal. Vous allez payer ça. Si vous n'avez pas fait descendre Dieu du ciel, comme c'est vous qui êtes son patron, c'est vous qui le commandez, c'est votre grand-père. Ramenez-le au tribunal, Dieu lui-même. Sinon, l'invoquer là, c'est petit. Pendant que vous êtes en train de rentrer dans la culotte, dans la vie, c'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de traîner la femme là, c'est-à-dire, vous lui avez mis une corde au cou sur la toile, et puis vous êtes en train de la traîner, juste dans sa culotte. Votre Dieu là était où? Il vous suivait, il était avec vous, et puis il ricanait. Vous avez traîné cette femme là, jusqu'à même un moment, elle-même, elle était obligée de vous interpeller. Elle a fait un live pour vous interpeller. Ce que vous faites aux gens, les gens sont capables de se suicider. Elle vous a interpellé. Est-ce qu'elle n'a pas fait ce live là? Morale que Emma a là. Vous avez morale ça là. Morale que Emma a. Vous avez morale ça. Vous voyez un panel, 2 panels où les gens ne vous soutiennent pas. Vous venez parler depuis les insulter que vous avez vos papos, leur papo. Morale que Emma a là. Vous avez ce moral là. Quand on n'a pas le cardio, on ne vient pas sur la toile pour se comporter pareillement. Il fallait consulter votre Dieu avant de commencer à mettre une corde au cou à Emma et puis la traîner sur les réseaux comme vous avez fait. Vous avez trop sali cette fille. Je ne savais même pas que si vous étiez consciente que c'était une Ivoirienne, elle avait une pièce dentelle ivoirienne. C'est maintenant que vous savez qu'elle est Ivoirienne, non? Vous avez voulu que cette fille soit effacée.
Parce qu'elle n'a pas voulu donner 19 millions à M. Touré. Et ces 19 millions, M. Touré ne les mangera pas. S'il a envie que, parce que Emma ne lui a pas donné 19 millions, son cœur veut lâcher, que ça lâche. Que ça lâche. Et que ça lâche le plus rapidement possible avant qu'il ait des douleurs de poitrine. Si c'est les 19 millions de Emma, il attend. Si Emma ne lui donne pas ses 19 millions, que c'est les 19 millions de Emma qui manquent. Si elle ne donne pas, son cœur doit lâcher là. Que ça lâche rapidement. Parce que quand tu dis à quelqu'un que la personne vend son corps pour avoir de l'argent, on ne cherche pas à manger l'argent de ce corps-là. Si c'est les 19 millions, il veut voler à Emma, il ne les aura pas. Il ne les aura pas. Qui dénonce tout, c'est-à-dire qui donne tout le tribunal de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à dénoncer qui? Elle a bras long. On savait que nous, on avait déjà tout préparé dans nos têtes. Toutes les victoires qu'il annonçait, les fausses victoires qu'il annonçait là. Tout était prémédité. Monsieur Touré qui est là, c'est un soroïste. Nous tous, on sait que c'est un soroïste. Il est accompagné par des activistes soroïstes. Et on connaît leur démarche. Tout est prémédité d'avance. Il a annoncé des victoires qu'il n'a pas gagnées. Parce que si demain, victoire qui dit que c'est victoire, on dit que ce n'est pas victoire. Il va dire que c'est Bralon qui a fait qu'il avait gagné et puis on a enlevé sa victoire. On savait qu'il allait venir dire ça. Nous, on avait déjà préparé. Je pense qu'il y a quelques lives, je vous avais déjà dit ça. Merci Anna. Il y a quelques lives, je vous avais dit ça. Qu'ils sont en train d'annoncer des victoires. Merci pour mon objectif. Ils sont en train d'annoncer des victoires. Demain, quand on va dire victoire, c'est des fausses victoires. Ils vont dire que c'est parce qu'elle a envoyé Bralon. Que sinon, lui, il avait gagné le procès. Et puis, ils sont venus retourner tout. On savait qu'ils préparaient de la marmaille. Il n'y a que les esprits faibles que ça peut attraper. Nous, on est là, on est des gens durs. Moi, je suis Gémeaux et vous avez dit ça. Moi, je suis Gémeaux, je cours dans la tête des gens. Tu es en face de moi, tu commences à parler ou tu commences à écrire, je te lis. Et puis, je cours en toi. C'est-à-dire où tu ne sais même pas que moi, j'ai compris ce que tu as fait là. Je t'ai déjà compris. Si envie de te manipuler et puis faire semblant, je fais semblant. Je suis dangereuse, je suis un Gémeaux. Moi, je suis un Gémeaux. La première phrase que tu prononces, à la seconde, j'ai déjà compris dans quoi tu es. Ta première phrase que tu écris, la seconde, si tu vas arriver sur la troisième, je sais qui tu es. Même tu me regardes, même le langage qui n'est pas parlé là, je comprends ce que tu veux, tu penses de moi. C'est pour ça que je suis détestée. Parce que j'arrive à comprendre au-delà du langage des gens. Je suis Gémeaux. Je n'aime pas avoir camarade. Je n'aime pas la manipulation. Moi, je serais toujours détesté sur la toile. Parce que quand ce n'est pas la vérité, ça me dérange. Faire semblant de rentrer dans du faux, ça me dérange. Au plus profond de moi. C'est comme si je me faisais du mal. On va dire que je dis trop de vérité, je parle trop, ce que je ressens, je le dis. Mais je ne suis pas constitué pour faire semblant. Il y a des signes là. Eux, ils sont là. Semblant là, c'est leur truc. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis Gémeaux. On voit en ce que vous faites. Touré, il joue son rôle qu'il doit jouer sur la terre ici. Parce qu'il est né sous un signe. Il joue son rôle. Et nous aussi, on joue notre rôle. Dieu merci, les astres, c'est-à-dire la nature, nous a créés de façon différente. Nous sommes un arc-en-ciel. De la manière, il y a des tourés qui sont là pour manipuler les gens. Dieu aussi s'est arrangé, la nature aussi s'est arrangée pour créer des gens qui peuvent détecter des gens comme des tourés. C'est comme ça. Le monde est en harmonie. C'est comme ça. Touré est une personne dangereuse, est un manipulateur. C'est quelqu'un qui a des gros yeux. C'est quelqu'un qui cherche à prendre le bien des autres. Il a vu en Emma une poule d'or. Il veut lui prendre beaucoup d'argent. Mais tu n'auras rien. Si c'était peut-être avant 2020, il y a quelques années en arrière, quand tu étais tombé sur Emma, tu allais la dépouiller, tu allais la plumer. Mais sauf que tout arrive à point nommé. Il y a chaque chose à son temps. Ça arrivait au moment. Peut-être son créateur a dit que ça va arriver à un moment où il y aura des gens qui vont... Voilà, tout est fait à dessein.
Tu ne peux pas, M. Touré. Maudissez. Faites ce que vous voulez. Tu ne peux pas gagner ce combat-là. Il n'est pas amoureux de Emma Lyon. Jamais. L'amour ne fait pas ça. Jamais. L'amour ne fait pas autant mal. Il n'est pas amoureux de Emma. Il veut prendre de l'argent dans Emma. Parce que tu ne peux pas être amoureux d'une femme. Tu ne peux pas être amoureux d'une femme. Et puis, tu loues maison à la femme là. Il y a une maison qui veut tomber sur elle. Elle est en danger de mort. Elle est en danger. Dans ta maison. Mais tout ce que tu cherches là, c'est de gagner de l'argent dans elle. Ce n'est pas de l'amour. Arrêtez cette histoire où il est amoureux de Emma. Il a vu à Emma quelqu'un qui a de l'argent. Donc, il veut prendre le maximum dans elle. Et surtout, quand elle a dit qu'elle partait là, la partie là, ça ne lui a pas plu parce qu'il a pris le maximum. Vous savez que quand Emma est arrivée chez lui là, il a augmenté, c'est-à-dire le prix qu'il a affiché à la location là, quand il a vu Emma, il a augmenté le prix. Il dit, c'est ma petite soeur. Une petite soeur, on n'augmente pas son loyer pour sa petite soeur. On n'augmente pas son loyer pour ça. Lyon, il faut laisser affaire d'amour là. C'est dès le début. Quand Emma l'a contacté, ils ont été mis en contact dès le début. Le prix qu'il a affiché. Le prix qu'il a affiché, si Emma devait payer le prix qu'il a affiché, pour les 2 pavillons, elle payait 800 000. Parce qu'il a affiché le prix à 400 000, 400 000. C'est dès le début. Il a affiché le prix à 800 000. Quand il a vu que c'est Emma l'Ouest, il a augmenté, il a mis les 2 pavillons à 1 300 000. C'est dès le début. Donc, on ne peut pas être amoureux d'une femme. Les hommes, quand ils sont amoureux, même, ils donnent gratuitement. Ils n'encaissent même pas les loyers. Tu as fait 1 mois, 2 mois sans payer, ils peuvent laisser passer. Mais il était à cheval là-dessus. Même maison tombée. Elle m'a dit, maison tombée là, je ne vais pas payer là. Il envoie huissier pour l'humilier. Ce n'est pas de l'amour. Laissez affaire d'amour là. Lui là, il ne cherche pas amour de femme. De toute façon, il a eu enfant dans sa vie. Il ne pensait pas qu'il allait avoir enfant et puis faire Atalakou là. C'est parce que c'est un Woubi refoulé. Parce qu'il y a que les Woubi refoulés qui n'étaient pas sûrs qu'une femme allait rester à eux pour leur donner enfant. Et puis ils utilisent les enfants pour justifier quelque chose. Laissez ça. Ça coûte combien? Ama, ça coûte combien une brique? Ça coûte combien une brique? Donne-nous les prix ici. Nous, on cherche les prix. Depuis, on cherche quelqu'un qui connaît le prix. Donne-nous les prix. Vous comprenez, non? Non, je ne m'occupe pas de lui. Je veux que tu viennes t'occuper de lui. Tu es là, tu t'inquiètes pour lui. Viens t'occuper de lui. Pardon, il faut venir t'occuper de lui. Hey, si tu ne t'occupes pas de lui, c'est non assistant à la personne en danger. Il est dans la maison de femme, il est en danger. Viens t'occuper de lui. Lui là, c'est un Woubi. Il n'était même pas sûr que femme allait rester à lui pour lui donner enfant. C'est pour ça qu'il vient tous les jours. Enfant, enfant, enfant. C'est pour ça qu'il vient tous les jours. Enfant, enfant. Il ne va pas manger 1000 francs de plus sur Emma. Et tout ce qu'il lui a volé avant. Tout ce qu'il lui a volé avant. Il va lui restituer ça. Sinon, il va rester en exil en France ici. Et puis, ces biens qui sont en Côte d'Ivoire là. Ça dit, le dommage et intérêt qui a été fixé par la justice ivoirienne au jour hier, ça sera déduit de ses biens. Ça dit ce qu'il a souhaité à Emma. Ce qu'il a souhaité à Emma, c'est lui qui va payer ça. Ce qu'il a souhaité à Emma là. Ils ont souhaité à Emma que Emma soit endettée. Que Emma interpelle tel pour payer crédit. Voilà, c'est gâté. Oui, c'est Dorcas. Viens donner crédit à Emma. Kamel Sama, viens donner crédit à Emma. C'est vous qui allez appeler tout le monde pour vous donner crédit. C'est vous qui dites que vous avez des créanciers. C'est vous qui dites que vous avez des dettes dans les banques. Il ne faut pas souhaiter du mal à son camarade. Aujourd'hui là, qui se fait cotiser? La Emma Love, allez-y cotiser pour Emma. Elle n'a pas l'argent. C'est pour qui on cotise? Est-ce qu'on a besoin de vous faire un dessin? Vous dites que c'est votre Dieu qui est en train d'agir comme ça. C'est pour qui on cotise? Qui est en train de pleurer les dettes? C'est votre Dieu qui est en train d'agir comme ça. C'est un minable Dieu. Votre Dieu, il est minable. C'est pour qui on cotise? Qui est surendetté? Vous avez dit que Emma est endettée. Et puis elle voyage. Mais qui est en surendettement aujourd'hui?
C'est pas votre tour là que vous dites que c'est le plus riche de la Côte d'Ivoire qui est en surendettement. Même un avocat simple, Emma n'a rien. Hein. Mais d'appel en appel, elle a déjà demandé à quelqu'un de venir payer ses avocats. Et puis elle a pris un cabinet. Elle a pris un cabinet d'avocats. C'est pas un avocat qui travaille seul. C'est un cabinet avec avocat associé. Elle a pris. Elle vous a déjà demandé de venir cotiser pour elle. C'est vous qui avez pris avocat seul. Hein? Mais avocat seul. Et puis c'est vous qui l'avez traîné au tribunal. Et puis c'est déjà vous qui pleurez sur la toile. On n'a qu'à venir payer vos avocats. Comme si, genre, c'est Emma qui vous a dit, allez-y au tribunal. Comme si, genre, c'est Emma qui a dit, allons au tribunal. Alors que c'est vous qui l'avez soulevé pour l'avoir au tribunal. Genre, vous allez la battre là-bas. Même avocat simple, vous-même tribunal que vous avez décidé, avocat simple, ça vous dépasse. Vous faites cotiser. Aujourd'hui, je bois caché, je bois ceci, je bois cela. Vous ne savez pas que vous buvez caché? Que la malédiction qui sort de vos bouches se retrouve dans vos vies. Que tout ce que vous prononcez sur la vie de Emma se retrouve dans vos vies. Que ce soit imminent. Que ce soit imminent. Ça sera comme ça. Désormais. Le mal que vous souhaitez, vous regardez une personne, vous avez envie de prendre son argent. Mais ça a commencé quand? C'est votre parent. Vous regardez quelqu'un, vous dites que la personne vit d'un rêve. Tout ce qu'elle fait là est faux. Mais quand c'est faux, on n'a pas mal. Quand quelqu'un vit de rêve, vit dans du faux. Mais pourquoi vous êtes jaloux du faux? Vous êtes dans le vrai, vous pouvez faire mieux qu'elle. Elle est dans le faux. Depuis quand on est jaloux du faux, c'est vous qui avez un problème. Vous êtes jaloux du faux. Les 1 300 000 qu'elle a payé pendant des années, c'était de l'argent, de vrais billets. Il n'y a pas eu une seule fois, M. Toura a dit que Emma lui a payé de l'argent avec de faux billets. Jamais. Jusqu'à il en veut encore même. Il veut encore 19 millions de l'argent qu'elle n'a pas. Ça dit pour terminer, le partenariat entre les deux, il veut encore plus de l'argent qu'elle n'a pas. C'est vous qui avez un problème. Revoyez de votre côté. Vous êtes assis chez vous. Est-ce que vous êtes obligé d'être jaloux ou avoir de la haine pour les gens? Vous êtes assis chez vous là. Vous êtes obligé. Vous cliquez sur votre téléphone. Une personne ne vous plaît pas, vous zappez. Si elle vous plaît, vous regardez, vous mettez un like. Si vous n'avez pas envie de mettre un like, vous regardez, vous passez. Vous avez des problèmes. Vous jalousez des gens qui ne sont pas, qui ne vous connaissent pas. Vous avez un maître face à des gens qui ne vous connaissent pas. C'est vous qui avez un problème. Vous devez voir de votre côté. Faire un travail sur vous. Parce que vous détestez des gens qui ne sont pas vos amis. Qui ne sont pas amis de vos parents. Qui ne sont pas membres de vos familles. Et pour des raisons qu'on ignore. Que vous imaginez dans vos têtes. Tout se passe dans vos têtes. C'est vous qui avez un problème. Comment on peut demander 19 millions à une personne qui n'a pas d'argent, qui paflotte, qui vit dans le faux? Comment on peut lui demander 19 millions? Donne la clé à la fille, elle va aller faire les travaux. Mais là, si elle a la clé en main, qu'elle ne fait pas les travaux, on va dire qu'elle a eu la clé, elle ne fait pas les travaux. Tu bloques la clé. Tu exiges qu'elle te donne 19 millions. 19 millions, ça là. Si tu dois laisser ton cœur dedans, tu laisseras ton cœur dedans. On s'en fout. Que tu parles de ta fille, tu ne parles pas de ta fille. C'est toi qui as mis ta vie au monde. C'est toi qui es responsable de ta fille. Nous, on n'est pas responsable de ta fille. Ne nous rends pas responsable de ta fille. Chacun est responsable de son enfant. Si tu as ton enfant, et puis toi tu dis que c'est derrière 19 millions de Emma tu cours, il faut qu'elle te donne absolument. Tu t'en fous de ton cœur. Mais c'est ton problème, mon frère, c'est ta vie. Tu crois qu'on va pleurer pour ta vie? Tu sais combien de personnes qui tombent chaque jour? Il y a des bébés même qui sortent du ventre de leur maman là. Et puis les mamans les déposent dans caniveau. S'il n'y a pas une bonne âme qui passe par là rapidement là, on n'arrive pas à rattraper le bébé. Et tu penses qu'on nous va pleurer pour toi? Nous sommes tes parents. Sur les réseaux, tu es venu regarder là. Il y a quelqu'un qui est de ta famille. Tu t'es pris pour qui? Que j'ai mal au cœur parce que tu veux voler quelqu'un. La personne résiste à son argent. Tu veux voler. La personne ne veut pas te donner son argent. Tu vas venir dire que tu as mal au cœur.
Comme toi, tu as mal au cœur, la personne n'a qu'à te donner son argent cadeau. Mon frère, ton cœur va te faire mal, juste ça va lâcher. Pour vous, et vous seulement là, Emma n'a pas l'argent. Elle n'a rien, elle vit dans le rêve. Elle n'a pas l'argent. Son argent là, c'est en francs guinéens, c'est en Monopoly. Pour vous et vous seulement. Elle n'a pas l'argent, elle vous donnera pas. Utilisez toutes les stratégies que vous voulez, appeler tous les dieux que vous voulez, appeler toutes les malédictions. Dites ce que vous voulez, elle ne vous donnera pas cet argent. Si M. Touré voulait que sa maison soit réparée, il allait remettre les clés à Emma. Et puis, lui laisser libre choix de réparer comme elle veut. La réparation de sa maison là, ne lui tient pas à cœur. C'est l'argent qu'il allait récupérer à Emma qui lui tient à cœur. Il doit encore 3 900 000 à Emma. Parce que quand Emma rentrait dans sa maison, elle lui a versé 10 millions. Ça fait 13 millions de francs CFA. Et ce n'était pas en francs guinéens. C'était en CFA. Ça veut dire, c'est que sa richesse là, c'est en francs guinéens. Quand elle faisait des travaux d'une valeur de 40 millions pour modifier dans sa maison là, il ne savait pas que l'argent là, c'était en CFA. C'est sur la toile, il est sorti pour dire que tout est en francs guinéens. Francs guinéens là, c'est ça maintenant, tu luttes. Tu luttes. Je suis allé prendre mon comprimé. Il a bu mon comprimé. Je suis oublié de ma... On n'en a rien à foutre. Yari, on met la main juste dans ton Bouddha. Touré, nous là, on met la main juste dans ton Bouddha. Ça dit, de la manière que tu es arrivé sur la toile, de toute façon tu as commencé l'intensité à laquelle tu as... On ne va pas arrêter. Il faut avoir le souffle. Tu crois qu'on va arrêter? Tu promets de casser les papos, non? Nous-mêmes on t'encourage, casse papo. Il a dit, on te fait djadjaridja, on sortit ton âme de ton corps et puis on met ça sur la toile. Djadjaridja, on te fait, on sortit ton âme de ton corps, on met ça sur la toile, on courit à toi, on te balançait dans tous les sens. Moi, je n'ai pas pitié de toi. Moi, je n'ai pas pitié des malfrats. Les malfaiteurs, je n'ai pas pitié d'eux. Malfrats comme toi là. Il y a des gens que tu vas manipuler. Il y a ceux que tu arrives à manipuler, c'est les ennemis naturels de Emma. Tu manipules. Sinon, un Ivoirien intelligent, tu n'arrives plus à manipuler. C'est terminé. Tu vois que tu as perdu dans ton propre jeu. Tu as essayé de jouer le même jeu de début. Tu as ressorti encore les vidéos où il y avait les bouteilles vides de champagne que tu avais déposées à l'entrée de la maison. Toi-même, tu as fabriqué. Tu as fabriqué ton truc hein, de montrer. Tu as vu? Ça donnait quoi? Rien. Tu as vu que ça n'a pas donné le même effet. Tu as essayé de parler de j'ai mal au cœur. Tu as essayé de prendre mon chat pour pleurer. Tu as essayé de dire je vais boire de l'eau, puis boire comprimé, puis m'adosser. Tu vois que l'effet, ça passe plus. Tu ne peux pas manipuler les gens en permanence. Il y a un temps, ils ont des émotions, c'est des humains. Ils ont de la compassion. Tu peux les avoir, mais ils ont un cerveau. Tout le monde n'est pas mouton. Depuis que tu es en Europe, tu arrives à escroquer des moutons. Mais de toute façon, en Europe ici, on n'escroque pas la même personne plusieurs fois. On fait sur une personne. Vos groupes là, les brouteurs là, vous faites sur une personne, vous passez à une autre personne. C'est comme ça que tu as pu avoir les Ivoiriens au début. Quand tu as préparé ta scène de crime, en plaçant les bouteilles bien, les sacs poubelles, tu as préparé ta scène de crime, tu as pu avoir beaucoup de personnes émotionnelles. Dans notre communauté, on est très émotionnel. Donc sur ce coup-là, tu avais bien joué, tu avais pu avoir beaucoup de personnes. Mais tu as vu que au fur et à mesure, quand tu progressais dans tes lives, ça diminuait. Ça diminuait. Ça diminuait. Parce que le cerveau aussi est là, en alerte. Le cerveau vient au secours pour te secouer. Toc, toc. Oh, réveille-toi. Tu es endormi. Oui, les gens se sont réveillés et puis ils ont ouvert les yeux, ils ont commencé à regarder. Ils parlent tout le temps de la même chose. Il dit d'aller au tribunal. Mais pourquoi? Oui. Parce que nous, on est comme ça. Au premier coup, c'est les émotions, les larmes ont envie de couler. Ça fait pitié. Hein? Mais une fois, deux, la quatrième fois, c'est le cerveau qui prend le relais. Ce n'est plus le cœur, c'est le cerveau qui prend le relais. Et quand le cerveau a pris le relais, tu as vu que tu as commencé à perdre pied sur les réseaux. Tu as vu que tu as commencé à perdre pied sur les réseaux. Ce soir, tu recommences le même scénario. Tu veux montrer les premières vidéos, tu veux parler de ton cœur. Ça ne marche plus. Mon frère, ça ne marche plus. Tu viens de faire tes fêtes d'anniversaire en buvant du champagne devant tout le monde. Ça ne marche plus.
Tu ne peux pas prendre les gens comme des marionnettes et puis les manipuler comme tu veux. Tu peux manipuler seulement ceux qui sont manipulables comme les ML Révélations et puis les Aya Robert. Je suis en train de dire une fois de plus, que ce soit Aya Robert ou ML Révélation, que ces gâtés-là, tu ne les manipules pas. Ce sont des ennemis naturels des Emma. Donc, tu n'arrives pas à les manipuler. Eux-mêmes là, ils sont ennemis de Emma avant que toi, ton affaire ne commence. C'est pour ça que je dis, tu n'arrives plus à manipuler quelqu'un. C'est les ennemis de Emma naturellement pour des raisons, eux qui les regardent. Donc sur ce, vous savez, j'ai fait à manger aux enfants, ils ont mangé. Le manger était doux, mais sauf que c'était petit. Moi, j'aime faire à manger, j'ai mangé tard. Mon vin mousseux là, j'ai bu la moitié pendant qu'il parlait à vous là. Il y a une deuxième bouteille, il a tapé, il a fait la fête. Moi, il a dormi au petit matin. J'espère que j'aime en live, mais il n'est pas en live. J'espère que j'aime va faire un live ce soir. On est vendredi soir. Moi, je dors aussi live des Américains jusqu'à 4 h du matin. Moi, il m'en fout. Voilà, ils ne sont pas mariés, c'est séparé. Donc, sur ce, les amis, pour ne pas me répéter, parce que vous savez, c'est la même chose, on dit, hein, l'histoire n'est pas énorme. On est obligé de répéter, parce qu'au fur et à mesure, il y a une personne qui monte, qui n'avait pas entendu au début, qui remonte, qui monte. Vous comprenez? Moi, je suis minutieuse. Vous savez, je suis une fourmi. J'ai dit, j'ai redit. J'ai dit, j'ai redit. Si vous avez eu si vous avez suivi mes lives sur cette histoire de Emma, je me suis répété, j'ai dit la même chose, j'ai redit, j'ai dit la même chose. Je suis contente aujourd'hui que quelques sœurs montent pour dire, on te suivait au début, tu expliquais de façon terre à terre. Je suis heureuse. Parce que j'avais l'impression que comme on n'était pas nombreux, je n'étais pas entendue. Les gens ne m'écoutaient pas. Déjà, les gens m'écoutaient, mais je suis tellement satisfaite et puis contente. Vous savez, je suis contente. Si c'est Anna, elle, c'est ma personne. Elle, c'est une Emma Love de premier rang. C'est une Emma Love caviar de premier rang. Elle, c'est ma soeur. C'est une Emma Love caviar de premier rang. Anna, seulement, je n'ai aucun doute. Voilà. Maintenant, après, les autres, les Emma Love timides, discrètes, qui sont là, ou discrets, il y a des hommes parmi qui sont là, qui me suivent, qui ne me suivent pas, qui ne posent pas de questions, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les deux sœurs qui sont montées et qui m'ont fait savoir que depuis le début, 2-3 sœurs, qu'elles me suivent, qu'elles les attendent, même quand j'aime finir de parler, elles attendent mes explications terre à terre. Merci à vous. Voilà, c'est pour des personnes comme vous, comme ça là. Nous, on a le courage encore de brancher nos caméras pour venir expliquer, même si on est 5 personnes en ligne. Voilà, le blog, on a beaucoup de raisons, on est plusieurs, on a des raisons différentes de faire le blog. Il y en a, on est épris de justice, on a envie d'expliquer les choses. Quand on voit qu'il y a beaucoup d'illettrisme, il y a beaucoup d'incompréhension, les gens, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Pourquoi les gens ne comprennent pas les choses? Nous, on a envie d'expliquer de façon terre à terre certaines choses. Ça m'énerve que tout le monde pense que nous, les Africains, on est tous bêtes. Ça m'énerve énormément. On n'est pas bêtes. C'est nous qui aimons les choses faciles. Et puis, on est tout le temps attirés par les lives où il y a plus de personnes. Je sais que ça, c'est pas seulement l'Afrique. Quand il y a plus de personnes, les gens s'en vont. Et puis, ils pouvaient rester là, même si les explications, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils cherchent. Ils aiment où il y a plus de monde. Mais, heureusement, il y a quelques personnes comme ça qui recherchent l'excellence. Voilà. C'est comme ça. Hein. Tu vas arriver dans un restaurant où il y a les chefs étoilés, 5 étoiles, qui ont étudié la cuisine, qui font la restauration fine. Vous allez voir, les tables, le restaurant n'est pas plein, mais la cuisine est excellente. Et puis vous allez arriver aussi, où il y a Zouzouor, voilà, le plat coûte 5 € et tout. Vous allez voir, il y a du monde, au Galvadrome, la salute de poisson. C'est pas parce que c'est la meilleure restauration. Non, c'est comme ça. Il y a des gens qui font des cours, des études pour apprendre à cuisiner. Vous allez voir, il y a moins de personnes là. C'est comme ça, c'est juste un exemple. Vous comprenez, non? Donc moi je suis contente aujourd'hui, on est ensemble, on reste ensemble. Et moi je sais que ce combat-là, moi, c'est même pas un combat de Touré contre Emma, c'est un combat de justice. C'est un combat de justice. C'est un combat de justice. Un manipulateur ne peut pas venir manipuler les gens pour pouvoir prendre la tête de tout le monde et puis mentir. Ce monsieur est un voleur. Le vrai mot c'est du vol. C'est un voleur. Malheureusement, il y a des gens qui sont nés comme ça. Qui sont nés, ils ne veulent pas gagner leur argent honnêtement, ils volent des gens, ils manipulent des gens, c'est des brouteurs. Lui là, ce monsieur là, c'est un brouteur. Si quelqu'un rentre dans son vrai dossier, vous allez voir des trucs vont sortir qui vont vous étonner. C'est un voleur. Sinon, pour dire qu'il était agent de sécurité, il a fait sécurité là. Moi,
Moi, j'ai eu un titre de CQP APS. Et puis, j'ai un titre de SIAPAN. On ne gagne pas grand chose dans la sécurité pour que ce monsieur-là se mette à acheter tous les terrains à Abidjan qui coûtent, non mais, qui coûtent des prix, c'est-à-dire en pleine capitale, qui coûtent des prix qu'on ne peut même pas expliquer. Donc, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'est pas le seul qui travaille dans le froid en France ici. Tous ceux qui vivent dans la France ici, là, subissent l'hiver français. Subissent l'hiver. Donc, il n'est pas le seul. Lui, il n'a pas une prime spéciale parce qu'il fait froid, il va au travail et puis on lui verse une prime spéciale. Nous tous là, on va au travail pendant qu'il fait froid. Et puis, le salaire n'est pas augmenté parce qu'il fait froid. C'est le même salaire. C'est le même salaire. Comment ça se fait que lui, il réussit à avoir beaucoup d'argent? Vous connaissez le prix d'un terrain en pleine capitale. Vous connaissez le prix des terrains en plein... où il disait baie des milliardaires. Vous connaissez les prix. Comment lui, il arrive à avoir ça? Faut pas qu'on va tromper les gens pour dire qu'un immigré arrive, il fait travail de sécurité. À l'époque, travail de sécurité, le SMIC, à l'époque, était à 1100. Lui, leur époque, 1100. Après, c'est monté à 1200. Actuellement, c'est à 1300 et quelques, légèrement 1400. Mais lui, il n'est même pas dans les 1400, mais dans les 1300, puisqu'il est cardiaque. Il y a longtemps, lui, son document de mobilité, truc qu'on a montré là, c'est ceux qui avaient le SMIC à 1150 à l'époque. Arrêtez. Arrêtez. Tu vas dire que tu as une famille, tu as une femme, tu fais la sécurité à moins de 1200 €. Et puis toi, aujourd'hui, tu as la capacité d'acheter les terrains au bain des milliardaires. C'est-à-dire en plein engrais. Ici, tu as les 3000 carrés, 500 000 carrés et tout. Hey, dites-nous la vérité. Ne prenez pas les autres qui travaillent ici là pour les idiots. En France, ici, là, les plats qu'on fait là, on ne mange pas, on ne fait pas cuisine pour 50 000 € par soirée. Arrêtez de mentir pour dire que on a travaillé dans le foie, c'est parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Ce que vous faites derrière, dites. Ce que vous faites derrière là, et puis après vous perdez gros là. Dites. Parce que vous perdez gros là, c'est votre karma. Vous perdez gros là, c'est votre karma. Sur nous tous là, on souffre ici. Tu as 1500 € là. Ton loyer coûte cher. Les charges coûtent cher. À la fin du mois là, dans 1500 € là, tu n'arrives même pas à mettre 50 € sur ton livret là. C'est vous qui avez de l'argent jusqu'à vous partez acheter cash. Ben des milliardaires, vous partez acheter cash dans Angre, vous partez acheter cash dans Riviera, vous partez acheter cash dans Bassam. Ou dans Bassam, c'est pas n'importe quel quartier, quartier des ministres. Dites la vérité un jour. C'est votre karma que vous êtes en train de vivre. Dites la vérité. C'est votre karma, vous êtes en sur nous tous. Kadi, tu as vu, nous tous, on est en Europe ici. Ne pensez pas que les autres ne travaillent pas. Travail de sécurité, là, c'est même salaire que celle qui fait le ménage. Des fois, même celle qui font, qui est sur le sol, la technique, le suivant peut gagner plus, même s'il fait faire des heures supplémentaires. C'est le SMIC. Même une auxiliaire de vie même gagne mieux même que... Une auxiliaire de vie, là, elle gagne mieux qu'un agent de sécurité. Moi, j'ai un CQP APS et un SIAPAN. C'est moi ici en train de vous parler. Donc, arrêtez vos conneries là. Oui, joli. Genre, nous qui sommes en France, on est trop paresseux, quoi. Genre, nous qui sommes en France ici, on est paresseux, on est travaillé. Ces gens, c'est eux qui travaillent. Il a travaillé dans le froid. Aya même est ici. Il a travaillé dans le froid. Monsieur Dosson même est ici. Dosson dit, si elle prend des heures chez lui. Bon, toi, tu as pris les heures chez lui, là. Tu as acheté combien de terrains à Abidjan? C'est pas même agent de sécurité. Toi, Dosson, on sait que tu es agent de sécurité. On te voit dans ta tenue d'agent de sécurité. Tu es au travail. Et puis, tu fais tes directs. Mais toi, ton salaire te permet d'acheter des trucs. Hey, tu finis. Et puis, tu as donné 100 € même au pays. Tu as donné ça. Tu as fini de donner. Peut-être c'est 50 €. Tu vas mettre... Si tu commences à mettre 25 €, 25 €, bien 50 € sur les livrets A de tes enfants, toi, tu ton compte courant. Là. Des fois, tu es en rouge quand le mois finit. Tu es en rouge quand le mois finit. Vous devenez millionnaire et vous faites comme si les autres là sont ici ne travaillent pas. C'est à cause de vous, les gens. Quand tu es en France et puis tu es en direct, vous ne travaillez pas. On connaît la réalité. L'argent qu'on gagne ici, là, ne calculez pas ça en CFA. Parce qu'il y a les dépenses, nos dépenses ne sont pas pareilles. Ne calculez pas ça en CFA. Hey.
payé aujourd'hui? Quand le karma tombe comme ça, là, pourquoi toi-même, tout est bien, tant construit là, ça, tu as problème, c'est le troisième problème, tu as sur maison aujourd'hui. L'histoire de Emma, ça ne s'arrête pas à Emma, mais tu vas avoir les problèmes avec l'État, tu le sais très bien. L'histoire de Emma, ça va jusqu'au niveau de l'État. Monsieur Touré, l'histoire de Emma, ça arrive jusqu'au niveau de l'État, au niveau des fiscs. Ta maison qui est tombée là, tu sais qu'il y a un gros problème. Donc, arrêtez de faire croire aux gens, oui, il a travaillé dans le froid et puis il achète ses terrains. Ben, des milliardaires, tu as des terrains de combien de mètres carrés? Engrais, Riviera, c'est pas n'importe quel quartier. Hein. Ça pas dit que c'est à Dabou, dans un village Dabou quelque part, ou bien un village de à Bonois, quelque part éloigné là-bas. Ou bien c'est pas les terrains que Didi le Groueur vend dans les coins au loin là-bas. À des villageois au loin là-bas. C'est pas les terrains de Gogo Gué, de Taïra Gué. Parce que nous aussi, nos villages là, sont en train de rentrer dans la ville là-bas. C'est pas terrain de là-bas. C'est en plein capital. On parle d'engrais, on parle des bêtes des milliardaires, on parle des Riviera, on parle de Bassam Quartier ministre. Aïe papa. Aïe papa. Non, tu le prends pour qui? En France, ici, là, tu as une mère seule. Moi, dans ma situation, tu ne travailles pas. À la fin du mois, tu as au moins 2000 euros. Tu as au moins 2500 euros, tu ne travailles pas. Mais ça ne te permet pas d'acheter tout ça là. Il y a les dépenses derrière. Il y a les dépenses derrière. Donc arrête. Arrêtez de nous faire croire que... Quand vous trouvez votre argent ailleurs là, ne venez pas dire à la communauté que c'est agent de sécurité 1150 ou même 1200 que vous avez eu là. C'est ça qui vous permet de faire ça. Hey papa, même tu ne peux pas travailler et puis dormir dehors. Tu ne peux pas quitter au travail et puis te coucher dans la rue et puis mettre couverture sur toi et puis dormir dehors et puis partir au travail. Même si tu fais ça là même là, sans doute seulement tu vas acheter là. Ton argent ne peut pas arriver à acheter tout ça là. Pire encore, si tu loues un studio même dans le privé, le minimum même, studio, même si tu fais sous-location, le minimum de sous-location des chambres, les femmes la font à 400 euros, 350, 400 euros. Hey, tu vas aller dans 1200, et puis tu vas manger, tu vas au pays. Tu ne peux pas garder juste en acheter, tu vas aller te comparer au ministre d'Ambert des milliardaires. C'est pas possible. C'est pas possible, arrêtez de nous. Ah, c'est vous. Vous dites que c'est Emma qui vend du rêve, mais c'est toi qui vends du rêve aux gens. C'est toi, Touré, qui vend du rêve aux gens. Qu'on peut être agent de sécurité et puis être propriétaire des milliardaires, Riviera, Anglais, Bassam, quartier ministre. Et j'en passe, on ne connaît pas tout. Tu dis que tu en as plein, juste dans l'intérêt, même tu revends. C'est pas possible, mon frère. Moi, j'ai mon cousin qui a eu son entreprise d'agent de sécurité ici. Il a eu son entreprise avec sa femme blanche. Sa femme blanche qui était gérante. Mais comme ils étaient époux, il a eu son entreprise. La seule chose qu'il a pu faire, la 7e tranche, il a construit seulement une seule maison là-bas. Et puis ils ont acheté une ici en France à crédit à payer en plusieurs fois. Voilà où ils sont arrivés. Voilà où ils sont arrivés. Mon cousin a eu une entreprise aussi, pareil. Après, vous mettez on connaît, vous mettez la clé sous la porte. Parce qu'il y a une sorte d'assurance derrière où on vous, quand vous mettez la clé sous la porte, on vous reverse un montant. C'est sur ce montant, vous comptez pour aller faire les trucs. Mais lui, il a construit dans la 7e tranche là. Plus, ils ont acheté ici en plusieurs fois. C'est là où ils sont arrêtés. Papa, montre-nous ton réseau, nous allons rentrer dedans. Parce que tu nous prends pour des paresseux comme si nous, on est venus ici pour regarder la tour Eiffel. Montre-nous ton réseau. Toi-même, quand on te regarde là, tu sais que tu es quelque part. On t'a vu à ton anniversaire. Tu avais les lolos, tu avais le filet, tu avais les lolos. Donc on sait que tu es quelque part. Montre-nous ton réseau. On t'a vu à les Sabine Dié. Les Sabine Dié sont riches aujourd'hui. Elles peuvent narguer les gens. Mais elles ont fait des malheureux dans leur vie. Il y a des gens qui ont laissé leur argent dans leurs mains. Il y a des gens qui leur ont fait confiance. Et puis qui pleurent, qui n'ont pas le retour de ce qu'ils ont donné. Mais pourtant, eux, ils vivent une belle vie. Ce n'est pas Emma qui vous vend du rêve. Emma ne vend personne, ne vend rien à personne. C'est vous. C'est vous. Donc sur ce,
Et vous avez dit, non, j'ai mangé tard aujourd'hui. Parce que quand même, c'est un jour particulier. On a lutté longtemps. C'est un jour particulier. Ce n'est pas encore fini. On attend le pénal, le plaisir qu'on va prendre. J'espère que M. Zézé, avec l'avocat de Emma, ils vont monter un dossier. C'est-à-dire, on va vivre la passion. Voilà, là, comme la passion de Jésus-Christ. On va vivre la passion dans ce dossier-là. Ils vont nous faire ça bien assaisonné. Le dossier sera bien assaisonné à souhait. De toute façon, nous, on aime un peu piquant, épicé et tout, avec les épices, tous les épices africains et tout, exotiques. Le dossier sera bien assaisonné, bien fait. Et puis, pour que chaque chose soit à sa place. Vous comprenez, non? Pour prendre, voilà, les faux usages, bien travailler ça avec les mots qu'il faut. Et puis, pas, il prend tel dossier, et puis fait pas, il met, et puis prend ça, et puis fait pas, il met. Ça pleure derrière. Nous, on a déjà pleuré, on a essuyé. Oui, avec passion. Comme la passion du Christ. Ça dit, nous, on a déjà pleuré. Nous, quand nous, on pleurait, là, on n'est pas venu sur la toile pour essuyer nos larmes, mais on a pleuré dans nos cœurs. Faut pas que quelqu'un va prendre le mouchoir ici. Il est interdit de prendre le mouchoir. Il est interdit de prendre le mouchoir. Il est interdit de prendre le mouchoir. Nous, on a pleuré pour nous dans nos ventres. Nos larmes sont tombées dans nos ventres. Qu'ils contiennent leurs larmes, que ça tombe dans leur ventre. Parce que ce dossier-là, il faut que ce soit beau. Bien traité, c'est-à-dire quand nous on vient de débriefer le live, ce soit avec plaisir, beaucoup de plaisir. On a besoin de penser nos plaies aussi. Nous sommes les enfants de Dieu aussi. On doit penser nos plaies. Les plaies qu'ils ont ouvertes dans nos cœurs là. Ils nous ont, on doit mettre pansement. Donc, donc sur ce, bon, il faudra que je coupe. Je vais vous laisser. Sur ce, je vais vous laisser les Imalov. Big up à vous, courage à vous. Vous avez souffert dans votre discrétion. Vous avez toujours été discret. Vous avez souffert. Big up à vous. Restez toujours derrière Emma. Restez, vous n'allez pas taper poteau avec Emma. Restez toujours derrière elle. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Restez toujours avec elle. Je vais vous souhaiter une excellente nuit. Parce que là, il est 0 heure à Paris. Je vais vous souhaiter une excellente nuit. Et puis vous dis bye bye. Moi, j'ai mangé tard. Ici, là.